Voilà, on va commencer. Il est 10h, passé quelques minutes. Alors on est là ensemble, un tiers de l'église à peu près. On sait que d'autres sont en train de nous voir. On vous salue derrière vos écrans. Faites coucou. Voilà. On va passer des bons moments. On est très heureux, je pense, de pouvoir se retrouver ensemble. Même s'il y a pas mal de contraintes, on sait que le Seigneur est là et qu'on va passer des bons moments. Amen. Je vous propose que pendant quelques instants, on puisse remettre ces instants entre les mains du Seigneur et qu'il puisse vraiment nous conduire et nous diriger dans cette retraite. Que durant cette matinée, tu vas nous visiter, tu vas nous bénir, tu vas nous encourager, nous faire du bien. Merci de faire du bien aussi, d'encourager ceux qui n'ont pas pu être là, qui nous suivent derrière l'écran. Tu les visites, tu les bénis, tu leur fais du bien et qu'ensemble nous puissions te louer et t'adorer. Reçois la louange et l'adoration qui t'est due. Amen. Amen. Je laisse entre les bonnes mains de Benjamin et Morgane qui vont nous conduire pour la louange. Gloire à Dieu, on est heureux de se retrouver, c'est vrai. Après ces moments compliqués, en tout cas c'est vrai qu'il est bon de se retrouver, d'être entre frères et sœurs, même si on a pu partager aussi des moments d'écran à écran. Il est bon, c'est vrai, de se retrouver en vrai, de se voir. Et on veut bien sûr louer et adorer notre Dieu. Amen. On veut proclamer ce matin qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il est tout puissant, qu'il a tout accompli. On va prendre un premier chant qui nous dit « Tu es bon ». Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. À toi ne se compare les océans, la mer, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'éveille de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Ma vie sur terre, ma vie te célèbre. Tu es bon, mon soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon sur mes lèvres, ma vie sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Alléluia, le Seigneur est bon pour nous, Amen, et c'est bon de le chanter, il a tout accompli, Alléluia, on veut le proclamer. Prends ces deux chants, c'est vrai, tu es bon, et puis maintenant je veux proclamer, nous voulons proclamer, qu'importe nos peurs, et c'est vrai, hein, pendant ces temps, on a vécu beaucoup de choses qui ont tout changé, nos habitudes, nos vies, mais en tout cas, qu'importe nos peurs, on veut se confier en lui, Amen, se confier en lui, divin créateur, rien n'est trop grand pour toi, Amen. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, divin créateur, rien n'est trop grand pour toi.
car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. Oui, en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Mes yeux sont sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. Oui, en moi. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. Oui, en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Oui, en moi. Alléluia, gloire à notre Dieu, son esprit est en nous et qu'il est bon ce matin encore de se rappeler de son amour, de la croix, il a tout accompli. Amen, amen. On veut demander, c'est vrai, au Père qui nous ouvre les yeux de notre cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, nous désirons voir le Seigneur, amen, s'approcher de lui de tout notre cœur. Alléluia, il est bon, il est merveilleux, notre Sauveur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevez au plus haut des cieux. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir.
Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. De voir, je désire te voir. Alléluia, gloire à toi mon Dieu, nous voulons et nous désirons te voir, amen. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore prendre cette nourriture de ta parole, la nourriture de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Tu vois, c'est vrai aussi notre pays, tu vois ses besoins, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être vraiment ces instruments, nous laisser remplir de toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons rayonner de toi, rayonner dans notre pays, Seigneur mon Dieu. Et pitié de notre pays, que ton règne d'équité sur nous soit établi, amen, que ton règne vienne. Alléluia, alléluia, nous voulons nous laisser remplir de toi, Seigneur mon Dieu. Prendre cette nourriture que tu nous donnes. Alléluia. Oh Dieu, aie pitié de notre pays, que ton règne d'équité sur nous soit établi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons faim, nous avons faim et soif de ta justice. Nous avons faim et soif de ta paix. Nous avons faim et soif. Oh Dieu, aie pitié de notre pays, que ton règne d'équité sur nous soit établi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons faim et soif. Nous avons faim et soif de ta justice. Nous avons faim et soif de ta paix. Nous avons faim et soif de ta joie. Alléluia, Seigneur mon Dieu, nous avons soif et faim de toi ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous voulons nous rappeler ce sacrifice, Seigneur mon Dieu, qui nous a rachetés à la croix du calvaire, Seigneur mon Dieu. Nous voulons nous rappeler, Seigneur mon Dieu, que c'est pour toute l'humanité que tu es mort, Seigneur mon Dieu. C'est pour des pécheurs que tu es mort, Seigneur mon Dieu. Et je veux te louer, je veux te bénir avec mes frères et sœurs ce matin, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu 3 fois saint, Seigneur mon Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur mon Dieu. Tu es ce Dieu véritable, Seigneur Jésus. Et nous voulons proclamer ce matin, Seigneur Jésus, que tu es celui qui a tout accompli et celui qui peut tout dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Alors vraiment, sois béni, sois élevé, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu nous donnes tout avec abondance, Seigneur mon Dieu. Est-ce que vous allez bien?
Voilà, c'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver ensemble. Alors, étant donné qu'on ne peut pas faire la Sainte Seine, disons que ça aurait été un peu compliqué, un peu contraignant, parce qu'il aurait fallu que chacun amène son pain et son vin. Alors on s'éloigne un petit peu de l'idée d'un temps commun ensemble, mais j'aimerais quand même qu'on prenne un instant avec ce texte que nous connaissons bien dans Corinthiens qui parle de la Sainte Seine. Même si on ne partage pas le pain et le vin, je pense qu'on peut se rappeler de l'esprit dans lequel on prend la Sainte Seine. C'est pas obligé de le faire que le dimanche, on peut le faire régulièrement, mais c'est bien de temps en temps de se rappeler pourquoi il y a ce moment-là. Et dans 1 Corinthiens 11, c'est pas prédication, hein, je précise, ça sera autre chose. Dans 1 Corinthiens 11, verset 23, Paul dira « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il s'est livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Je crois que le verset qui est souligné doit, à mon sens, vraiment nous interpeller, c'est le verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Que chacun s'examine. On n'est pas là pour examiner les autres, mais on a, je crois, assez à faire avec soi-même. Il est bon de prendre ce temps, alors on le fait en principe le dimanche, ce temps d'introspection. On dit, bien Seigneur, aide-moi à sonder mon cœur. Je ne veux pas prendre un jugement contre moi-même. On ne veut pas, hein. On veut être béni. Amen. 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 On préfère quand même. Voilà. Donc c'est vraiment des temps, l'occasion où, Seigneur, aide-moi à pouvoir sonder mon cœur. Alors je crois que lorsqu'on écoute la prédication, cela peut faire tilt, cela est censé faire tilt, à travers le message, nous interpeller. Et je crois qu'on peut aussi dire, Seigneur, viens disposer mon cœur, afin que ce moment où je vais m'éprouver moi-même, ce soit concluant. De se justifier, de nier, là on ne s'éprouve pas soi-même. Hein. Et qu'on puisse dire, Seigneur, je veux vraiment te laisser ton esprit sonder mon cœur, sonder mon âme. Je ne veux pas prendre, ni lorsque je prends le pain ou le vin, ni en général, je ne veux pas prendre de jugement contre moi-même. Je préfère prendre une bénédiction. Alors, permets que je puisse vraiment sonder mon cœur, permets que je sois bien disposé à cela, et quoi que tu me dises, que je puisse dire oui, amen. Amen. On prend un instant dans la prière, dans le recueillement. Avec ce matin, nous n'allons pas, Seigneur, partager physiquement ce pain et ce vin qui nous parle du sacrifice, mais nous voulons prendre ce temps un peu pour nous placer devant le miroir de ta parole. Nous voulons avoir ce temps d'introspection et nous te prions que tu puisses nous aider à sonder nos cœurs. Que lorsque ta parole vient nous toucher, nous interpeller, elle puisse être face à un cœur bien disposé. Nous savons ce que nous sommes savons encore des pécheurs, rachetés par grâce, mais nous comptons justement sur ta grâce. Et à travers ta parole, il n'est pas question de se sonder puis de se condamner. Non, tu nous invites à nous éprouver nous-mêmes, mais aussi à partager ce repas. C'est-à-dire que même si on réalise combien nous sommes pécheurs, eh bien, tu nous invites à nous tourner vers toi, à regarder à Jésus-Christ, à regarder au tout accompli de la croix et vivre un temps de restauration, de renouvellement par ta grâce. C'est ce à quoi nous aspirons les uns et les autres. Nous voulons être lucides sur notre situation, mais nous voulons être lucides sur ta grâce, sur la puissance de ta grâce qui est là pour relever le pécheur, qui est là pour relever celui qui est abattu spirituellement. Ta grâce est là, elle est suffisante. Et nous voulons te dire merci pour ta grâce. C'est besoin sur notre travers, sur notre addiction, sur notre difficulté, et dire Seigneur, vois ta difficulté, je te la présente, et je sais que dans ta grâce, tu viens me pardonner, me purifier, tu viens me donner d'avoir une vie nouvelle. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Oh, sois béni, Jésus. Oh, la Baïoso, merci pour la croix. Merci pour le tout béni. Amen.
Amen. Juste deux petites annonces. Voilà, on n'a pas perdu les annonces. Pour ceux qui nous suivent sur les écrans, merci vraiment de rester jusqu'à la fin, parce que ce sera, je vais dire, c'est une surprise. Ce sera l'occasion pour Benjamin et Morgane de faire leurs au revoir. On veut vraiment prier pour eux, on veut vraiment les bénir, donc ce sera à la fin. Donc merci de rester jusqu'au bout avec nous. Et puis je précise que voilà, on va reprendre progressivement nos réunions. Mardi à 20h sur la Voulte, jeudi à 20h sur Priva. On n'a pas les moyens de refaire les cultes encore à cause du nombre de personnes qu'on peut mettre dans les salles, mais voilà, on veut repartir avec des réunions de semaine. Là, vous allez bien? Vous étouffez pas avec vos masques? J'en ai un, il est très efficace, j'ai l'impression que c'était un sauna miniature. J'étais en train de maigrir des joues. C'est fantastique. Voilà, avant j'avais une cravate, maintenant j'ai un masque. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans le livre du Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome 28, on va lire les 14 premiers versets, les questions de bénédiction. La suite du chapitre parle de malédiction. Donc on ne peut pas mettre ça de côté, mais aujourd'hui ça sera notre thème. Premier, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays le pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prendras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, que tu te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Alors il y a bon nombre de bénédictions dans ce passage. Voilà, les questions d'être béni dans les champs, la huche, etc. Même parler de la pluie comme une bénédiction. Et oui, la pluie est une bénédiction. Bon, en Normandie, en Bretagne, c'est plutôt la routine. Mais dans le contexte, c'est une bénédiction. Retenir ça dans notre esprit, puis on reviendra là-dessus dans un instant. Ce qu'on peut voir quand même comme observation, c'est qu'il y a des conditions qui sont quand même répétées. Au verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements. Plus loin, il y a cette même pensée qui revient au verset 13. Verset 13, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu,
que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alors oui, Seigneur est celui qui veut bénir, et je crois que Dieu veut vraiment nous bénir. Amen. Mais il y a quand même ces conditions, et on ne peut pas essayer de négocier. Je veux bien que tu me bénisses, mais pour ce qui est d'obéir, pour ce qui est de mettre en pratique ta parole, Seigneur, je passe. Là, ça ne fonctionne pas. Je note aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce chapitre 28, mais c'est un chapitre qui fait 68 versets. 14 versets parlent de bénédiction et le reste de malédiction. Et ça commence à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toute la loi que je te prescris, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et là, si on voit de près, il y a une proportion bien plus importante de malédiction que de bénédiction. 14 versets parlent de bénédiction, 54 de malédiction. Moi, je crois que Dieu se plaît à bénir. Je crois que Dieu prend vraiment plaisir à ce qu'on soit béni, mais à travers ce passage, il y a quand même une certaine portée prophétique, ce que Moïse dira au peuple. Il leur dira, dans ce chapitre, il leur dira plus tard, verset 64, « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre. » Et finalement, c'est l'histoire d'Israël, parce qu'il y aura désobéissance sur désobéissance, compromis sur compromis, idolâtrie sur idolâtrie. Eh bien, ils vont être dispersés, ils vont perdre le pays de la promesse. Et Dieu qui est fidèle avec sa promesse à Abraham les ramènera dans leur bon pays. Mais c'est toute une génération finalement qui va vivre ces malédictions parce qu'ils n'ont pas obéi, parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'ont pas mis en pratique la parole. Je ne sais pas vous, mais je préfère être béni. Je sais que le Seigneur nous invite à bien obéir à sa voix, à observer ses commandements et à mettre en pratique toute sa parole. Amen. Pour le peuple d'Israël, c'est un côté prophétique, parce que finalement, ça s'est passé. Pour nous, c'est vraiment quelque chose pour nous avertir, nous responsabiliser. Tu écoutes, tu seras béni, tu n'écoutes pas, tu auras des difficultés. Et c'est là, je crois qu'on ne peut pas systématiquement, en cas de problème qui se répète, dire c'est le diable, je suis attaqué. Je crois qu'on doit vraiment se poser la question, et je cherche à culpabiliser personne, mais je crois qu'on doit vraiment se poser la question, est-ce que j'obéis à la voix de l'Éternel ? Est-ce que j'observe ces commandements, est-ce que je les mets en pratique ? Et pas tout de suite dire c'est le diable, je suis un incompris, et ceci et cela. Et je crois que s'il y a une proportion quelque part plus importante de difficultés que de bénédiction, de malédiction que de bénédiction, c'est parce qu'on a tendance plus à écouter quand il nous arrive quelques tuiles. Non ? En principe, c'est là que nos yeux s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent et qu'on dit, bon, je crois qu'il est temps que je cherche l'Éternel. Alors, je reviens au verset qui va nous intéresser, début du verset 13. Parmi ces différentes bénédictions de « je bénirai le fruit de tes entrailles »,« je bénirai ton pain », etc. La dernière mentionnée, c'est « l'Éternel fera de toi la tête et non la queue ». Drôle de bénédiction, et je me suis dit, c'est intéressant, ça mérite peut-être qu'on puisse y réfléchir, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire. Eh bien, déjà, je pense que c'est une bénédiction, tout d'abord pour ceux qui ont quelques aspirations. Et je tiens à préciser que ce n'est pas un péché d'avoir des aspirations spirituelles, de vouloir plus, de vouloir faire mieux, de vouloir aller plus loin avec le Seigneur. Ce n'est pas un péché. Et si on a vraiment cette aspiration, sachant que Dieu s'engage à s'occuper de notre carrière spirituelle. Je répète, ce n'est pas un péché d'avoir des aspirations spirituelles. Paul dira à Timothée, 1 Timothée 3, 1, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Et il ne lui dit pas, si quelqu'un aspire à ça, c'est un orgueilleux. Il faut le planter, il faut l'attacher sur sa chaise, et dire, tu te calmes. Non, il désire une œuvre excellente. Maintenant, il y a des conditions. Et il y a pas mal de conditions. Il y a une seule femme qui ne soit pas adonnée au vin, qui soit prompt à l'enseignement. Il y a quand même pas mal de conditions. Mais s'il y a une aspiration, eh bien, sachant que c'est une bonne chose et que le Seigneur s'engage à s'occuper de notre cas spirituel, je ferai de toi la tête et non la queue. Ça, c'est spécialement pour ceux qui ont quelques aspirations. C'est l'Éternel qui fera. L'Éternel s'occupera de ta carrière. Donc ne t'inquiète pas, ne t'agite pas, fais-lui confiance. Il y a quelques années, je ne sais pas si je vais avoir rendu ce témoignage,
j'aspirais à servir le Seigneur, ça fait une vingtaine d'années, et alors que ça brûlait dans mon cœur, j'en ai parlé plusieurs fois à mon pasteur de l'époque, c'était sur l'histoire, pasteur qui s'appelait Claude Gargano, et je lui ai fait part vraiment de ce que j'avais sur le cœur, et je me souviens de cette parole qu'il m'a dit, est-ce que tu crois dans la souveraineté de Dieu? Je lui ai dit, bah oui, bien sûr. Mais pourquoi tu t'inquiètes alors? Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Mais quelque part, je crois que c'était une parole totalement juste. Dieu est souverain et il s'occupe de nous. Amen. Amen. On peut lui faire confiance. Maintenant, pour ceux qui sont déjà en responsabilité et qui sont appelés à devenir responsables, et là je vais vous dédicacer la suite de la prédication, Benjamin et Morgan, spécial dédicace. Eh bien, cette parole, elle est une bonne exhortation. Et le titre, c'est « Soyons la tête et non la queue ». Soyons la tête et non la queue. Alors, je vais surtout parler de la tête pour ce qui va suivre, pas trop la queue, parce que ça ne m'a pas trop inspiré beaucoup de choses. Si c'était, ça m'a rappelé une histoire. Voilà, quand je suis enchaîné en disant pour ce culte, pour cette reprise, qu'est-ce que je pouvais bien dire, assez rapidement j'ai ce verset qui est venu, je ferai de toi la tête et non la queue. Et avec ça, une histoire m'est venue à l'esprit. Donc c'est une histoire drôle, mais c'est une histoire qui m'est venue à l'esprit. C'est deux personnes qui se rencontrent, et l'un des deux dit à l'autre, mon chien s'est joué au poker. Et ouais, c'est incroyable. Et l'autre dit, mais tu vas devenir riche avec ça. Non, parce que l'un d'entre eux, il remue la queue. C'est pas tricher, parce que ça pas bluffé. Alors, ouais, je vais chercher moins l'histoire. Hein. Mais on peut quand même faire une application spirituelle. Vous savez, moi, au niveau des chiens, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai appris que la queue du chien est une façon qu'il a de s'exprimer. Alors pour le maître, certainement, il sait ce que ça veut dire, mais pour les non-initiés, c'est pas toujours facile à décoder. Le chien qui vient vers toi en arrêt en remuant la queue, ça peut vouloir dire qu'il est content de te voir ou qu'il va te bouffer. Voilà. Moi, je pense souvent que c'est la deuxième possibilité. C'est pour ça que je suis pas trop fan. Et l'application qu'on peut en faire, c'est ne soyons pas la queue dans ce sens-là. Ce ne sont pas aux autres d'essayer de deviner, d'essayer d'interpréter ce qu'on pense ou ce qu'on cherche à leur dire. Le chien, c'est sa manière. Hein. Bon, il aboie, il remue la queue, mais Dieu n'a pas dit je ferai de toi la queue, mais je ferai de toi la tête. Je ferai de toi la tête. En tant que tête, je ferai de toi la tête. Nous sommes pourvus d'une bouche pour nous exprimer. Amen. Ça, voilà, c'est fait pour ça. Et c'est ce que le Seigneur veut faire de nous. Et finalement, cette bénédiction n'est pas que pour les responsables, elle est pour le peuple, elle est pour tous ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel, qui observent ses commandements et qui les mettent en pratique. Mais à plus forte raison, pour ceux qui auront un poste de responsabilité, on n'est pas la queue quand on est content, bah on essaye de... Non, on est là pour s'exprimer et pour que les autres puissent savoir clairement ce qu'on a à leur dire. Est-ce que c'est clair? On a censé une bouche qui parle ou... J'en remarque aussi que, enfin vous le savez certainement déjà, la tête a 4 des 5 sens que compte notre corps. L'ouïe, la vue, l'odorat et le goût. Et finalement, ça fait un bon équipement pour diriger le reste du corps. Mais ça n'exclut pas le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on peut avoir nos sens qui fonctionnent bien, ils marchent bien, mais par manque d'intelligence, on ne réagit pas toujours de la bonne manière. Par exemple, tiens, ça sent le gaz. Je voulais amener un briquet pour l'illustration, j'ai oublié ce matin. Personne n'a un briquet, personne ne fume? Non. C'est bien, gloire à Dieu. Ça peut passer, on sent qu'il y a un problème, mais par manque de renouvellement, on va faire quelque chose qui va aggraver le problème. Ça peut nous arriver à tous par maladresse ou pour autre chose. Seigneur, viens renouveler notre intelligence. Et l'exemple peut sembler exagéré, mais je crois que parfois c'est ce qui peut se passer. On arrive, il y a comme, excusez-moi l'image, hein, des gaz amassés, des gaz de colère, de manque de pardon, d'incompréhension. Au lieu de fermer les vannes par réciproque,
avoir le bon comportement, et pour ça, Seigneur, viens renouveler. Si à un endroit, chez moi, ça sent le moisi, dans mon frigo par exemple, et que je ne fasse rien, et que là, bon, mon épouse, elle n'est pas là pour donner un coup de main, elle est partie en vacances, que sais-je, voilà, ça sent le moisi, je ne fais rien. Combien a-t-il de chances que la situation s'améliore par elle-même? Le type dit que moi, j'ai pas entendu. Aucune. Vous êtes sûr? Même si je prie beaucoup. Seigneur, étends ta main de grâce, vois le jambon qui est pourri et jette-le à la poubelle. Non, ça devrait marcher, parce que j'ai beaucoup de foi. La foi déplace les montagnes, elle peut déplacer un jambon pourri, hein. Je dis ça avec un peu d'humour, mais vous comprenez que parfois c'est exactement ce qu'on fait. On a cette intelligence où on doit prier pour que Dieu nous renouvelle dans l'intelligence. Je ne dénigre pas la prière, elle a bien sûr toute sa place dans la marche chrétienne, mais la prière, c'est pas seulement demander à Dieu d'agir, hein, c'est aussi dire, Seigneur, dis-moi comment je dois agir, comment je dois réagir. Et il y a cette petite parole, on va dire peut-être cette petite pique, je ne sais pas, de Jésus à ses disciples, êtes-vous encore sans intelligence? Alors Seigneur, on ne veut pas avoir des sens qui fonctionnent bien avec une intelligence défaillante, mais nous te prions d'être renouvelés pour agir au mieux. Amen. Dieu veut que nous soyons une tête, je ferai de toi la tête et non la queue, et vraiment qui est bien équipée. Moi, je crois que la tête, voilà, avec les sens qui sont là, on arrive avec notre tête, on voit, on entend, on sent, on reconnaît les saveurs, et puis on a une bouche pour pouvoir s'exprimer. Et finalement, cela nous responsabilise tous dans notre marche chrétienne personnelle, notre marche chrétienne collective. C'est pas parce qu'on est tous, et on a tous une tête, non? Tout le monde est avec sa tête ce matin. C'est pas parce qu'il y a plusieurs têtes que forcément il doit y avoir un combat pour une prise de pouvoir, mais nous mettons nos têtes, et j'en dis nos cœurs, au service les uns des autres. Je vais prendre un exemple. Je suis en train de conduire le Tipeee et j'ai plusieurs personnes qui sont avec moi dans le véhicule. Ça va ressembler à ce qu'on a vécu ce matin d'ailleurs. Et là, tout d'un coup, quelqu'un me dépasse dans un angle mort, je ne le vois pas. Je suis sur le point de tourner. Est-ce que une personne qui est passager, qu'est-ce qu'il est censé faire? La question est, vous voulez que je refasse la question? Avertir, oui. Faire confiance, ok. Est-ce que ça serait bien qu'il dise Seigneur, fais qu'on ne se prenne pas la moto qui vienne à fond? Oui, il peut prier. Ou peut-être dire attention chauffeur, véhicule sur la droite à fond. Bon, il faut qu'il soit rapide pour dire ça. Attention chauffeur, véhicule à la droite à fond. Mais c'est quand même mieux qu'il puisse avertir, même s'il n'est pas du tout responsable. Hein. Il est passager, il n'est pas responsable, mais moralement, spirituellement, s'il voit venir un danger et qu'il ne dit rien, à quelque part, il est un peu responsable aussi. Oui, non? Les uns les autres, on est là pour ça, pour avancer. C'est pas parce qu'on voit qu'on parle que c'est une prise de pouvoir. Et ce qu'on fait finalement dans le monde d'une manière naturelle, à plus forte raison, dans les Proverbes 11-14, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Même pensée au chapitre 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On a une tête, et Dieu nous dit « Je ferai de toi la tête », et ce ne sont pas des têtes pour qu'on se prenne la tête ou qu'on fasse une espèce de compétition, mais au service les uns des autres, nous avançons ensemble. Je vais conclure avec Jésus. Je pense que c'est la meilleure des conclusions. Il est quand même, c'est le plus important, la tête de l'Église. Et nous sommes membres de son corps. Mais il y a une soumission dans l'amour envers lui. Et c'est comme ça, je pense que nous sommes soumis à Christ. Et le Seigneur n'est pas celui qui vient nous écraser en disant « c'est moi le boss, tu m'écoutes ». Je ne pense pas que c'est sa manière de faire. Je pense que nous lui obéissons avec amour. Mais c'est pas voilà, d'un côté la tête et puis le corps il faut qu'il obéisse, puis point final. Nous sommes ouvriers avec Dieu.
Et dans Matthieu 16, 20, je trouve une parole qui est aussi très encourageante. C'est la fin de l'évangile de Marc. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils ont travaillé avec le Seigneur. Il travaillait avec eux. Amen. Et il est important pour bien travailler ensemble d'avoir ces temps de tête à tête avec Jésus-Christ. Alors que nos sens soient bien affûtés, je crois que nous pourrons vivre ensemble de belles expériences. Ne sois pas la queue, hein, je ferai de toi la tête. Amen. Ça fait partie de ces différentes bénédictions, mais je pense que même si cela nous responsabilise, c'est une bénédiction qui nous responsabilise, parce qu'en tant que tête, tu dois parler, tu dois dire ce que tu vois, la tête elle est là, les yeux sont sur la tête, et bien c'est quand même une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir bien collaborer ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. On va prendre un dernier chant ensemble. Ce chant qui dit bénis Dieu. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme. Amen. Pour bénir notre Dieu. Alléluia. Bénis Dieu, ô mon âme. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore comme d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, on va à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, chante
déjà prévu de temps en d'autres. S'il y en a qui avaient encore à cœur de faire une petite offrande d'amour pour pouvoir les aider pour le déménagement, etc., dans des frais, voilà, il y a la boîte en plastique qui est sur la petite table. Voilà, je crois que Benjamin avait un petit mot. Un grand merci déjà d'être là, un grand merci pour ces cadeaux, ça nous touche. Voilà, ben, il y a 8 ans, je suis arrivé à l'église du Moulinan déjà. 8 ans, j'ouvrais la porte de cette merveilleuse assemblée. Et j'oublierai pas comment on a été accueillis. Je suis venu avec mon papa il y a 8 ans, on a été accueillis, vraiment ça rappellera toujours, ça a été des moments inoubliables et ça a continué bien sûr par la suite. C'est vrai que j'oublierai pas non plus tout ce que j'ai pu vivre avec vous et c'est vrai, hein, voilà, au niveau spirituel, ben, moi j'avais rencontré le Seigneur à l'âge de 18 ans, un an après j'allais dans l'église, j'ai pu vivre mon baptême dans le Saint-Esprit, rentrer dans le service avec le Seigneur, donc ça a été vraiment quelque chose de merveilleux qu'on ne va pas oublier bien sûr. Et en parallèle de tout ça, c'est vrai que moi je suis arrivé donc en 2012 et la famille a levé, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, hein. Elle est arrivée aussi en 2012, quelques mois après que j'ai fait mes premiers pas ici. Et je ne dirais pas non plus que j'ai rencontré Morgane dans ce lieu il y a 8 ans, on s'est rencontrés ici. Et c'est vrai que voilà, on a vécu des grandes choses. Et on veut vraiment vous remercier de tout notre cœur parce que c'est vrai, beaucoup d'émotions de partir. Voilà, c'est vrai, je ne réalise pas trop que c'est le dernier culte, mais bon, il y en aura d'autres hein, parce qu'on a une attache bien sûr très forte ici. Il y a mon papa qui habite pas loin, hein, donc voilà, on se reverra régulièrement. Et voilà, en tout cas, vraiment, c'était un plaisir, c'était quelque chose de merveilleux de pouvoir servir le Seigneur ici. Hier, je parlais à la jeunesse un petit peu aussi, et j'apportais le message et je leur disais que ça a été des moments aussi particuliers, vraiment des bons moments. On a vécu des projets merveilleux ensemble, des projets avec la jeunesse, avec tout le monde aussi. On a pu faire des projets vraiment qui étaient superbes. Voilà, donc c'est un grand merci à vous. On est ému, on est content aussi du projet qui nous attend, mais on est vraiment ému aussi de vous laisser. Et voilà, et on est encore un grand merci. Voilà. On vous aime très fort et un grand merci. Voilà, en tout cas, merci pour ceux qui ont pu venir, braver le risque de venir. Hein, mais après, on sait que certains n'ont pas pu le faire pour cause de faute de place. En tout cas, on se retrouve ici même dimanche prochain. On salue nos amis.